Bonjour à tous. Alors, pour ceux ou celles qui souhaiteraient apprendre ou revoir les référentiels en Pilates, donc on a 5 référentiels, je vais vous les expliquer rapidement et vous pourrez les travailler avant de commencer votre premier cours de Pilates en ligne. Donc, on va placer les pieds sous les hanches. Je vais mettre de profil, peut-être vous allez voir un peu mieux. Donc, les pieds sous les hanches, les genoux fléchis. Et on va essayer de trouver sa position neutre, son bassin neutre. Donc on va faire des petites bascules, un peu exagérées au départ. Et au fur et à mesure, on va réduire l'amplitude des bascules et essayer de sentir sa position neutre. Donc on n'est pas contracté au niveau des fessiers, on n'est pas contracté au niveau des lombaires. C'est une position plus ou moins naturelle. Une fois qu'on pense avoir trouvé sa position neutre, vérifiez que vous ayez bien les fessiers relâchés et le dos aussi. On est bien ancré dans le sol. On garde sa posture neutre. Donc ça, c'est le premier référentiel, le bassin neutre. Ensuite, on a la respiration qui s'accompagne du centrage. Donc le centrage, on a deux choses dans le centrage. Le transverse, le muscle, moi je l'appelle la gaine, c'est notre gaine naturelle. C'est un muscle expirateur. Ça veut dire qu'on le contracte en soufflant. Ce muscle, notre gaine, il va maintenir nos organes. Donc on va le contracter en soufflant et en creusant le ventre. Donc on va prendre une inspiration. Et au moment de souffler, on va venir aspirer le nombril. D'accord? Du bas vers le haut. On remonte tout le ventre du bas vers le haut. On peut imaginer qu'on veut coller notre nombril à la colonne vertébrale. Donc, on vient aspirer, 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 aspirer. Je suis toujours relâchée au niveau des fessiers en bassin neutre. Pour m'aider à contracter ce muscle transverse, je vais faire un souffle chaud. Comme si je voulais me réchauffer les mains l'hiver ou faire de la buée sur un miroir. Donc on y va avec le souffle chaud, position neutre. Vous pouvez poser les mains au niveau du ventre. On inspire. Et on souffle. Je creuse. Donc on sent tous les muscles profonds. Essayez d'aller chercher la brûlure dans le ventre. Alors il ne se passe pas que ça pendant l'expiration. Pendant l'expiration, on va également contracter les muscles du périnée. Tout ce qui se trouve autour de l'anus, du vagin et de l'urètre. Toujours sans contracter les fessiers. Ce ne sont pas les mêmes muscles. On peut imaginer un ascenseur et on va tout contracter, tout remonter. Donc on va inspirer et c'est parti. On va souffler. On creuse, on creuse, on creuse. Donc là, j'ai contracté mon transverse, mais je contracte également mon périnée en même temps. Je remonte tout, 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 tout. Comme un ascenseur. Encore, inspire. Et souffle. On remonte, on remonte, on remonte. Voilà, très bien. Pour l'inspiration, c'est assez simple. C'est pour ça que j'ai préféré expliquer l'expiration d'abord. C'est plus complexe. Donc l'inspiration, vous pouvez poser les mains au niveau des côtes et juste sentir les côtes s'ouvrir. Donc on va inspirer, bassin neutre. Et j'essaye de gonfler ma cage thoracique comme si c'était un ballon. Et je sens mes côtes s'ouvrir. Et j'enchaîne avec ma respiration, mon ventre qui se creuse, mon périnée qui se serre et mes fessiers relâchés. Donc là, on commence déjà à sentir une brûlure peut-être. Si ce n'est pas le cas, on ne s'inquiète pas, il faut de l'entraînement. Si tu sens une petite brûlure, c'est que c'est bon signe, tu es sur la bonne route. Donc on récapitule pour la respiration. J'inspire, j'ouvre les côtes. Et au moment de souffler, je viens
serrer le périnée et je creuse le ventre du bas vers le haut. Je creuse, je creuse, je creuse, je creuse et je fais le souffle chaud. Super. On a vu le plus compliqué, la respiration et le centrage. Donc le centrage comprend contraction du périnée et du transverse. Il nous reste 2 référentiels. C'est juste des placements. Donc on va visualiser les pointes de nos omoplates et on veut les basculer dans les poches du pantalon. Donc ici, hop. Donc je ne les rapproche pas forcément l'une de l'autre, ça dépendra des exercices. Mais je vais venir abaisser mes omoplates. Donc ici, vous voyez, ça redresse la posture. Donc position naturelle. Et là, je pense à tirer mes omoplates vers le bas. Ça me redresse automatiquement. Donc ça, il faut essayer d'y penser tout le temps. Pas que pendant le pilates, ça c'est important. On peut y penser la journée quand on sent qu'on commence à s'affaisser, à s'affaler. Hop, je tire mes omoplates, je corrige ma posture. Et ensuite, le menton, on va l'abaisser légèrement. Pour allonger les cervicales, donc le fait d'abaisser le menton, hop, j'allonge mes cervicales. Donc je m'auto-grandis jusqu'au bout, jusqu'au cervical. Donc ça pareil, on essaye d'y penser peut-être pendant déjà le cours de pilates et pourquoi pas pendant la journée, pensez à vous allonger, c'est important. Donc voilà, je crois que je vous ai tout dit, je vais récapituler. Donc bassin neutre, pieds sous les hanches, genoux fléchis, je sens mon ancrage dans le sol et bassin. Respiration, donc avec le centrage. On inspire, on ouvre les côtes. Et là, je viens serrer le périnée. Je remonte tout du bas vers le haut. Je fais mon souffle chaud et je creuse le ventre tout en serrant le périnée. Et pendant ce temps-là, j'ai bien placé mes omoplates dans les poches du pantalon. Et j'ai la nuque longue, j'abaisse un petit peu le menton. Donc bassin neutre, centrage avec périnée transverse, respiration, omoplate basse et la nuque longue avec le menton abaissé. Voilà, j'espère que c'est clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et c'est parti pour le premier cours de pilates. Bonne chance!